Et pour votre information, l'IDPS est déjà installé dans les coins et recoins. Moi-même, j'étais là-bas à Magui et à Arou. Je vous dis que l'IDPS existe, mais les stratégies locales aussi existent avec les chefs locaux. Vous êtes sûr? Je vous assure, je vous assure. Je connais de quoi je parle. Voilà, c'est parti, mesdames et messieurs, bonsoir. Peut-être et bonjour, tout dépendra de l'ère à laquelle vous auriez l'opportunité de suivre cette émission. Nous sommes sur Bunya Touta Télévision, votre chaîne YouTube, et nous nous retrouvons une fois de plus dans l'émission Le Débat Congolais, une émission hautement politique. La récente fois, on était avec vous, et aujourd'hui, ce sera tout à fait une autre réalité. Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir le président sectionnaire de l'UDPS Mbunya, à la personne de messieurs Badibanga Bostron, que je dis bonsoir peut-être et bonjour. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bienvenue sur Bunya Touta Télévision. Merci beaucoup. C'est la toute première, mais je pense que ça ne sera pas la dernière fois. Ouais. D'accord avec vous, est-ce que vous avez une actualité que vous voulez partager avec le téléspectateur avant que nous entrons peut-être dans notre débat prévu pour ces jours? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ici, nous allons parler politique. Vous savez que je suis le président de la section Mbunya de l'IDPS Fédération de l'Ituri. Comme actualité, je veux dire que l'IDPS se comporte bien sur le terrain. D'ailleurs, pour ce qui concerne la province, il y a eu une activité, c'est-à-dire une mission d'itinérance qui a été faite par une équipe dirigée par le président fédéral de l'Ituri, M. Séverin Tcheda. Ils ont fait les territoires de Magui, ils ont fait les territoires d'Arou. Tout ça, c'était dans le cadre de préparer les élections qui se pointent à l'horizon. Je rappelle aux téléspectateurs que vous venez d'être nommé bourgmestre. Une fois que l'état des sièges sera levé, je pense que vous allez automatiquement prendre vos fonctions. Exactement, exactement. Je suis nommé par l'ordonnance présidentielle comme bourgmestre de la commune de Chari. Alors nous attendons la fin de l'état des sièges pour que nous puissions entrer en fonction. Donc sûrement nous sommes bourgmestre en attente, je peux le dire. En veilleuse. En veilleuse, merci. Voilà, nous partons sur de spectateurs, mais je vous demande de bien vous abonner pour ne pas rater aucune de nos prochaines émissions. Patrick Ndibou, c'est moi devant le micro et derrière la caméra, il s'agit de James Difaz qui assure, qui nous fait parvenir chez vous. Voilà. Nous allons essayer de balbutier sur le processus électoral. Vous savez, la CENI a procédé à la réception des candidatures à la députation nationale. La durée est faite, le temps réglementaire avait pris fin le dimanche dernier, cela veut dire le 16, si ma mémoire est encore bonne. Et il y avait une prorogation de 6 jours. Donc, s'il faut parler de 7 jours, donc la fin sera ce dimanche. Alors, vous, en tant que politique, comment trouvez-vous cette ambiance sur le plan provincial? En fait, moi, je vais beaucoup parler de l'IDPS parce que c'est mon parti. Oui, mais faites un peu une analyse générale pour chuter avec l'IDPS, parce que nous analysons le processus électoral tout entier, mais nous savons que comme vous êtes un parti, vous pouvez toutefois vous pencher de votre côté. Bon, sûrement à Bunya ici sur place, parce que je suis dans la circonscription de Bunya-Ville. C'est là où je vis. L'ambiance est bonne, bien que c'est un peu timide. Nous assistons quand même au dépôt de quelques candidats des autres partis qui déposent leur candidature, bien qu'il y ait un peu de timidité, on ne sait pas pourquoi, mais quand même ça évolue. Moi je me dis d'ailleurs, si on avait, la CENI avait arrêté à la date là qu'il avait dit, je ne sais pas,
quel serait le sort des autres partis. Et ne jugez-vous pas que les partis politiques sont trop exigeants du genre que la date, en fait, la durée était très bien fixée, mais ils attendaient justement le dernier moment pour aller se bousculer devant le BRTC? Bon, en fait, comprenez, avec le parti, là, ça demande un mandataire, n'est-ce pas? Il faut que les directoires nationaux ou bien leur secrétariat national puissent mandater quelqu'un. Et après cela, il faut des preuves de paiement qu'il faut aller présenter à la CENI. Il faut sélectionner les candidats. C'est mon avis personnel. Je trouve que la CENI était un peu trop pressée de faire ces histoires dans la précipitation. Donc, selon moi, si on pouvait encore proroger, même d'une semaine encore, pour permettre quand même à tous les candidats de réunir toutes les conditions demandées par la CENI pour que tout le monde puisse aller déposer. Et quand vous dites que la CENI était trop pressée, il fallait proroger encore une semaine, est-ce que le 7 jours qu'elle a ajouté du 16 au 23 ne suffisent pas? Bon, c'est mon avis. Je trouve que les gens vont certainement faire les choses, mais dans la précipitation, ce qui n'est pas bien. Et là, les autres partis de l'opposition qui sont en mal de positionnement peuvent commencer à donner des raisons. Voilà, la CENI n'avait pas accordé assez de temps pour qu'on puisse aller déposer. Bon, mais l'IDPS, au fait, est déjà prêt. Je pense qu'avant le 23, nous aurons déjà déposé les candidatures des non-candidats qu'on a placés. Parlons-en parce que vous en citez les noms IDPS. Nous constatons l'engouement avec certains partis politiques lorsqu'ils partent pour déposer la liste, je voudrais dire, de leurs candidats potentiels. Est-ce que ça sera la même danse chez IDPS ou bien vous allez le faire de manière sobre? En fait, vous savez que l'IDPS doit respecter les règles de jeu. Je pense que la CENI n'a pas permis que les candidats pour le dépôt de leur dossier, n'est-ce pas, puissent être accompagnés. Ce n'est pas ce qui est permis. On a demandé aux mandataires, ce sont des mandataires, n'est-ce pas, qui accompagnent les dossiers de leurs candidats. Alors, ils peuvent aller à 2 ou 3, ce n'est pas important. Vous savez, l'IDPS c'est un parti de masse. Si l'IDPS aujourd'hui sensibilise, mobilise, mais c'est la vie de Bunia qui va tomber. Alors, je pense que la stratégie, je ne sais pas encore, on n'a pas encore défini, mais je pense que nous serons dans les normes d'attendre, d'envoyer seulement le mandataire. Il va aller gentiment déposer. Donc, ce n'est pas encore le moment de la propagande. Donc c'est inutile d'aller en dehors de ce qui est demandé. Est-ce que l'IDPS a peur de certains partis politiques du genre CNC, INC, Ensemble pour la République dans la province de l'Ituri? Parce que vous n'avez pas, dans les échanges passés, vous régorgez dans vous aucun député, qu'il soit national ou provincial. Ok, il est vrai de rappeler que les échéances passées, l'IDPS n'avait aucun candidat au niveau national, même au niveau provincial. Mais cette fois-ci, je pense que l'IDPS s'est préparé en conséquence. L'IDPS s'est préparé en conséquence. Il y a des stratégies qui se font en coulisses que je ne peux pas dévoiler pour donner le temps à nos adversaires de comprendre. Oh, les stratégies sont déjà là-bas. Dévoiler? Ouais, les stratégies sont là. Dévoiler les élections? Non, non. En tout cas, l'IDPS n'a pas cette habitude. Vous connaissez, chez nous, c'est la logique des choses, c'est l'état des droits. Et si on ne gagne pas, on ne gagne pas. Mais avec les stratégies qu'on a mises sur pied et les candidats potentiels que nous avons placés, nous pensons que la victoire nous revient. Comme qui? Candidat potentiel? Nous avons les candidats comme l'honorable Bilo Nyokodo, il y a aussi l'honorable Vayo, il y a Mama Salama et les autres que nous pensons qu'ils vont lutter. Et toutes les batteries sont mises en place pour que l'IDPS puisse avoir ne fût-ce qu'un siège à Bunia, si pas même les 2 sièges. Parce que l'IDPS, vous comprenez, c'est un parti de masse.
Voilà, vous êtes un parti de masse. Aujourd'hui, pensez-vous que vous allez partir jusqu'aux extrêmes, s'il faut dire, coin et recoin de la province pour essayer de convaincre la population à qui le chef de l'État avait promis de rétablir la paix, chose qui n'est toujours pas faite jusqu'à aujourd'hui? Non, monsieur le journaliste, peut-être vous n'êtes pas assez informé. Je venais de vous dire qu'il y a eu une équipe de la fédération, équipe dirigée par le maître Séverin Tcheda, qui est le président fédéral. Dans tous les coins, j'ai dit dans tous les coins de la province. Ok, j'ai dit que les batteries sont déjà en marche. C'est-à-dire que le maître Séverin Tcheda était déjà à Aru, à Mahagi. Et il y a aussi une mission d'itinérance qui se prépare pour Mambasa, qui se prépare aussi pour Ndjougou. Et pour votre information, l'IDPS est déjà installé dans les coins et recoins. Moi-même, j'étais là-bas à Mahagi et à Aru. Je vous dis que l'IDPS existe, mais les stratégies locales aussi existent avec les chefs, le président sectionnaire de chaque coin, de chaque territoire. Et en ville ici, vous-même vous êtes témoin, l'IDPS est toujours en mouvement. Vous êtes sûr? Je vous assure, je vous assure. Je connais de quoi je parle. Chers téléspectateurs, nous sommes sur Bunya Today Télévision. Je vous rappelle que nous recevons pour vous dans ce plateau de Bunya Today Télévision messieurs le président sectionnaire de l'UDPS Mbunya, à la personne de Badi Banga Bostron. Avec lui, nous sommes en train de parler du processus électoral. Vous êtes en train de suivre ses arguments. Il essaie un peu d'argumenter selon les énergies qui sont les siennes. Et je vous demande de nous rester toujours fidèles et de bien de bien pouvoir vous abonner. Voilà, Monsieur le Président, avant peut-être de chiter, aujourd'hui, la ville de Bunya est en train de prendre une autre aura, cela veut dire une autre robe sur le plat infrastructural, et selon certaines informations, c'est comme si on était en train de préparer l'arrivée du chef de l'État. Est-ce que cela est une véracité ou peut-être une illusion? Je pense que ce qui s'est fait ici au niveau des infrastructures, ce n'est pas pour l'arrivée des chefs de l'État. Ça, c'est la vision des chefs de l'État. Pour votre information, je dis que l'Ituri est en train de bénéficier aussi de beaucoup de visions des chefs de l'État. Il n'y a pas seulement des routes. Je vous dis qu'aujourd'hui, Bunya est transformé vraiment à une ville digne de son nom, parce qu'avec Fachi Béton, vous savez que c'est l'émergence. C'est ça la vision de Fachi, l'émergence. Il n'y a pas seulement des routes. Si vous allez à l'aéroport, vous allez trouver que l'aéroport est en train d'être aménagé au standard international. Il y a l'université de Bunya qui est en train d'être construite. Il y a beaucoup d'autres choses. Il y a des écoles avec les projets de 145 territoires. Je vous rassure que le président a beaucoup fait. Et si on peut même parler du point de vue de la paix, parce que tout ce qui peut embrayer, ce n'est que l'insécurité. Ce n'est que l'insécurité. Alors, par rapport à la paix, il y a déjà tout un programme. Il y a le programme de PDDR-16 qui est déjà mis sur pied. Avec le détournement des 111 millions de francs congolais. Bon, on ne saura pas dire qu'il y a détournement parce que là, ce sont des informations que vous, journalistes, après vos investigations, vous pouvez nous affirmer. Mais moi, je pense que le chef de l'État est là avec ces gens. S'il y a d'autres problèmes, la justice va trancher. Mais je vous dis que tout évolue bien parce qu'il y a déjà un problème. Il y a le site de Diango qui égorge déjà quelques ex-combattants. Ils sont bien logés, ils sont bien nourris. Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous dites? Sûrement oui, monsieur. Non, parce qu'il y a l'auditorat militaire qui a lancé un mandat de prise de corps à l'encontre du coordonnateur provincial qui aujourd'hui est invisible sur le fait qu'on lui reproche
il y aurait un revirement de 111 millions de francs congolais qui à ce jour n'est pas traçable. En fait, je ne saurais pas répondre à cette question, d'autant plus que je ne suis pas de la justice militaire. Je ne connais pas vraiment avec précision, mais si c'est la justice militaire qui est derrière ça, laissons la justice est indépendante. Laissez la justice faire son travail et la suite, tout le monde sera au courant. Mais je sais que ce programme-là a été installé pour lutter contre l'insécurité, appeler à la conscience de tout Itourien, de tous les jeunes qui sont en brousse, de laisser les armes revenir sur la voie de la raison. Donc c'est un peu ça. C'est pour dire que les chefs de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, est en train de fournir des efforts pour l'Itourie en général et puis pour que la paix revienne en Itourie, pour qu'il puisse réaliser, matérialiser quand même sa vision de transformer le Congo à un État émergent et prospère. Voilà. Nous sommes vraiment à la fin. Un dernier mot, quel est le message que la population peut retenir après votre passage sur ces plateaux de Bunia Today Télévision? Merci beaucoup. Avant de chuter, je voulais seulement placer un mot à la population de l'Itourie et à la population de Bunia que nous sommes pendant un moment électoral. Un moment électoral où les gens doivent comprendre que nous devons soutenir le chef de l'État. Nous demandons à la population de faire les bons choix, de ne plus choisir n'importe quoi. Parce que quand vous choisissez mal, vous avez encore 5 ans de souffrance. Donc soyons derrière Fachi Béton, soyons derrière les candidats de l'IDPS. Je pense que nous aurons un avenir meilleur. Merci mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés au terme, s'il faut ajouter, au terminus de cette émission qui a réussi à ce jour le président sectionnaire de l'UDPS Mbunya, messieurs Badibanga Badibanga Bostron. Quoi de plus normal assister à la souffrance des gens si on ne peut pas agir avec 2 bras. Patrick Niboté devant le micro pour la présentation et derrière la caméra, il s'agissait de votre humble serviteur, James Difaz. Je vous retrouve d'ici là et sachez que chaque jour est une chance de rendre sa vie meilleure. Au revoir.